Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Voici les titres du jour. On commence par découvrir ensemble un nouvel épisode de la série La famille tout écran qui nous est proposé par notre partenaire, le Clémy. Au programme aujourd'hui, on part à la rencontre malheureuse, vous allez le voir, des cyberharceleurs. Et puis sur un sujet un peu plus sympa et un peu plus gai, elle a une idée derrière la tech. Alexandra De Villers est avec nous aujourd'hui. Bonjour Alexandra. Bonjour Philippine. Quel va être l'objet de votre chronique aujourd'hui? Les entretiens de motivation. Et c'est important, on en parle dans un instant. Et puis c'est notre grande question du jour. On plonge aujourd'hui dans le monde de l'enseignement de l'entrepreneuriat chez les jeunes. On va explorer comment et pourquoi certains acteurs très engagés, vous allez le voir pour nos jeunes, forment actuellement la prochaine génération de créateurs d'entreprises et de leaders. On en parle avec eux. Ils sont nos invités aujourd'hui. Razid Rajabali. Bonjour Razid. Bonjour. Soyez le bienvenu sur l'école du futur. Vous êtes le directeur du Business Project College. Vous allez nous en parler dans un instant. Et Eric Carré. Bonjour Eric. Bonjour. Soyez le bienvenu vous aussi. Vous êtes le cofondateur et le trésorier de R2E, une association, on va le voir, qui rapproche elle aussi l'école et l'entreprise. On en parle dans un instant, mais d'abord, focus. Et on commence par regarder ensemble un nouvel épisode de la série La famille tout écran qui nous est proposé, vous le savez, par notre partenaire, le Clémy. Et au programme aujourd'hui, Myriam va profiter de la venue d'une très célèbre youtubeuse pour découvrir le monde des trolls. On regarde La famille tout écran dans son quotidien hyper connecté tout de suite. Les parents, je vous présente ma copine Marie. Elle était en voyage, en Inde. Elle est youtubeuse, elle a 200 000 abonnés. Marie, sois la bienvenue. Je t'en prie, assieds-toi. Est-ce que t'as besoin de quelque chose? T'as faim? Tu veux des cookies, un jambon beurre, une bouillotte? Non. Depuis que maman a créé sa chaîne sur les bonsaïs, elle a peur d'un truc. Oui, j'ai peur des trolls. Des trolls? Ça ressemble à ça. Il y a des gens sur Internet qui utilisent des pseudos et qui se permettent de te dire les pires horreurs en ligne, de t'insulter sans jamais avoir de problème. Ça, c'est des trolls. Concrètement, si ça m'arrive, je fais quoi? Il faut absolument déposer plainte. Sous toutes mes vidéos, j'avais des centaines de commentaires de gens qui me demandaient de me suicider. Non mais c'est bien marqué, c'est très grave. Hein. Les parents sont responsables vis-à-vis de leurs enfants. Ouais. Et si c'est un adulte qui est le cyberharceleur, il peut passer directement à la case-prison. Dis-moi, t'accepterais de faire la guest sur une de mes vidéos? Alors là, c'est l'heure C'est l'heure de faire autre chose. C'est ça. Ouais, Voilà. bisous. Et tu sais, si tu cherches un guest, je suis là. C'est l'heure de faire autre chose. Bisous. Nous sommes tous responsables de ce que nous publions, likons et partageons. Harceler quelqu'un en ligne derrière un pseudo, c'est illégal. Alors si vous êtes victime ou témoin d'agression sur les réseaux sociaux, vous devez signaler les comptes malveillants auprès des plateformes et les bloquer. Et surtout, parlez-en autour de vous. Maman, voilà ce que je fais au troll. C'est pas un troll, c'est papa. Oui, mais tu dis toujours qu'il t'embête. Allez, on explore aujourd'hui le sujet de l'entrepreneuriat chez les jeunes. Une source d'inspiration, vous allez le voir, pour ceux qui cherchent à suivre leurs rêves, évidemment, et à créer un impact significatif autour d'eux. De belles histoires, de belles valeurs aussi et de nombreux défis au programme aujourd'hui. On en parle ensemble dans la première partie du talk. Et donc aujourd'hui, à nos côtés en plateau pour en parler, Razid Rajabali, le directeur du Business Project College, et Eric Carré, cofondateur et trésorier de R2E. Eric commence à prendre des notes déjà, tellement il est passionné par le sujet de l'émission. Je vais commencer avec vous, Razid, si vous le voulez bien, parce qu'avant de présenter vos initiatives respectives, je voulais vous poser une question à tous les deux. Quelle est la motivation principale des étudiants que vous avez dans votre initiative, le Business Project College, quand ils se lancent dans l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est de plus en plus d'avoir un impact positif autour d'eux, de changer le monde, quelque part, d'avoir un impact sur la société? Exactement. Ouais. Aujourd'hui, on voit beaucoup plus de jeunes qui souhaitent entreprendre. Aujourd'hui, les étudiants qui viennent nous voir manquent de légitimité. Quand ils souhaitent entreprendre, ils ont des idées, mais il y a cette peur ou ce manque de confiance en eux qui fait qu'ils ont du mal à trouver la légitimité pour aller chercher pour concrétiser ce projet. Et je pense qu'en venant vers notre école, le fait de rencontrer des professionnels ou des intervenants qui sont eux entrepreneurs, ça les rassure. Le fait d'écouter les histoires et aussi de se dire que ces personnes-là sont
ont été des étudiants comme eux et que le point de départ, en fait, est le même que ces jeunes étudiants-là. Vous proposez des formations du niveau Bac+3 à Bac+5 dans les domaines de la gestion de projet et l'entrepreneuriat. Vous dites avoir un objectif, former les leaders de demain. Comment est-ce que vous y prenez? Exactement. Alors, on forme maintenant dès le bac, donc du bac au Bac+5, et nous proposons dès l'année prochaine également les BTS. Ça y est, ça grandit. Exactement. Donc, pour vous expliquer un petit peu le crescendo, comment est-ce qu'on forme nos étudiants, on va démarrer en fait avec la base, qui sont les techniques de commercialisation, les bases de gestion, donc gestion des appros, gestion financière. On va également les former sur les bases du marketing et de la communication. D'accord. Ensuite, dans un deuxième temps, nous allons aborder l'intrapreneuriat. Donc, comment innover dans une entreprise existante. Et c'est après que nous arrivons sur l'entrepreneuriat. Donc, sur l'entrepreneuriat, c'est la création d'entreprise. Donc, nous, ce qu'on fait, quand l'étudiant arrive en MS, on lui demande en fait de choisir un projet. Et ce projet-là, il va le suivre pendant les 2 ans. Et toutes les matières qu'il va faire pendant ces 2 années-là vont être en fonction de son projet. Et sur la première année, on va vraiment travailler sur la création de l'entreprise et son développement. Et sur la deuxième année, on va vraiment travailler sur la partie internationalisation, toute la partie levée de fonds, est-ce qu'il est intéressant ou pas de faire entrer des investisseurs dans le projet de l'étudiant. Et une fois le diplôme passé, on propose également, on donne l'opportunité à nos étudiants de pouvoir pitcher leur projet auprès d'un incubateur interne. Donc potentiellement, l'étudiant peut concrétiser son projet d'entrepreneuriat dès la sortie des bancs de l'école. Des bancs de l'école. Éric, vous êtes le cofondateur, vous, de R2E, une association qui rapproche le monde de l'entreprise avec celui de l'école. Vous êtes parti il y a quelques années d'un constat, le monde de l'enseignement et celui de l'entreprise ne communiquent pas suffisamment aujourd'hui encore et risquent de ne pas toujours se comprendre. D'ailleurs, c'est toujours le cas aujourd'hui, vous faites le même constat? Alors, je pourrais faire le même constat, il a quand même un peu évolué. On peut revenir sur, comme vous l'avez dit, aux origines de R2E. En fait, nous, on voyait bien que le monde de l'entreprise et le monde des enseignants n'arrivaient pas à se parler, ou du moins n'arrivaient pas à se comprendre. Et pourtant, les besoins étaient très similaires, et la nécessité de se rapprocher est là, était là, est là, et sera là. Et donc, on a, dans un premier temps, écrit un article un peu fondateur qui est paru dans Forbes, construisons des ponts entre l'entreprise et l'enseignant. Ensuite, après, on a lancé, après avoir cofondé administrativement, on a lancé les événements autour de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire qu'on a fait venir des enseignants, on a fait venir des gens du monde de l'entreprise, de l'économie sociale et solidaire, et là on a vu que les valeurs étaient communes. Et donc là, on a compris qu'on pouvait construire quelque chose durablement. Ensuite, après, on a écrit un certain nombre de livres. Montrez-nous alors. On a commencé par le livre Management de gestion. Donc c'était section pour les classes de seconde. Et ensuite, après, on s'est lancé avec un concours. On a eu des marraines iconiques pour se présenter sur le concours. Et je pense que vous vous en souvenez. Et voilà. Et ensuite, après, on a écrit une collection. Montrez-moi, je vais les montrer à l'écran. Une collection. Merci. Il s'agit de passeports pour s'orienter. Et donc, il y a un passeport pour la partie le collège, un passeport pour la partie lycée et un passeport pour la partie voie professionnelle, seconde, première, terminale, voie pro, et c'est pour un accompagnement tout du long. Vous donnez aussi des ateliers dans les écoles? On donne aussi des ateliers dans les écoles, c'est-à-dire qu'en fait, on regroupe les enseignants. On regroupe les enseignants. Il y a d'autres associations qui font venir des professionnels dans les écoles. Oui. Voilà, on a 100 000 entrepreneurs, évidemment, avec Philippe. Et donc, comme les gens le font, nous, on fait autrement. Nous, ce que l'on fait, c'est de l'immersion d'enseignants dans le monde de l'entreprise. On considère que les enseignants sont en fait le totem pour les élèves. Les élèves, en fait, au quotidien, une fois qu'ils ont vu leur famille, ils vont voir l'enseignant. Et l'enseignant ne demande qu'à répondre à leurs questions. Mais il n'est pas nécessairement armé
à l'instant T. Si vous lui demandez comment on devient professeur, il peut répondre. Si vous lui demandez comment on devient infirmière, il va dire ma fille a été infirmière, je peux vous répondre, mais ça s'arrête là. Comment on fait pour devenir webmaster? Comment on fait pour ces métiers de demain? Et là, on les a amenés chez Microsoft, chez Google, chez IBM. On a fait on a un très gros partenariat avec LinkedIn, qui explique comment est-ce qu'on va faire un profil LinkedIn, et on commence par celui de l'enseignant lui-même. Vous imaginez comme il revient en étant très fier et en disant aux jeunes, et ça peut se faire dans le cadre d'un cours d'anglais. Tomorrow is LinkedIn. Voilà, donc c'est vraiment des choses comme ça. On arme cette partie-là. Alexandra De Villers, vous êtes notre chroniqueuse du jour et accessoirement vous avez été enseignante aussi dans une vie passée. Est-ce que vous auriez aimé faire des stages en entreprise ou des immersions comme le propose Eric? Bien sûr, hein, je l'écoute et je trouve ça fabuleux. Ouais. C'est vrai qu'il y a encore aujourd'hui un monde qui sépare l'enseignement et le monde de l'entreprise. Et pourtant, notre job de prof, c'est de transmettre des connaissances, mais c'est aussi de les amener vers leur futur professionnel. Donc oui, je trouve ça fabuleux. Razid, on passe avec vous maintenant. De plus en plus de personnes, vous savez, quittent le monde salarial pour l'entrepreneuriat. De plus en plus de jeunes aussi veulent se lancer dans l'intrapreneuriat ou l'entrepreneuriat. Pourquoi, selon vous? Il y a quand même une époque où, il y a 20 ans, 25 ans, la génération précédente privilégiait le CDI comme Graal. Aujourd'hui, c'est plus tellement le cas. Est-ce que vous avez des éléments de réponse? Je dirais la première des choses, je pense que les réseaux sociaux montrent énormément le gain des personnes qui entreprennent. On voit énormément d'entrepreneurs sur Dubaï, notamment des influenceurs qui miroitent une certaine vie. Et je pense que ça influence énormément les étudiants d'aujourd'hui. Je reviens moi-même de Dubaï il y a quelques semaines avec mes étudiants, où on propose avec l'école des learning expéditions. Donc vous emmenez en fait les élèves dans un lieu donné pour leur montrer un certain sujet. Exactement. En fait, on les fait surtout rencontrer avec des professionnels qui ont quitté la France et qui sont partis dans le lieu dit. Donc là, notamment, c'était Dubaï. Et c'est vraiment un partage de réseau. Et ces personnes-là, en fait, racontent leur parcours et leur expérience. D'accord. Et ce qui est super intéressant, c'est que, justement, quand on voit ce qui se dit dans les réseaux et VS la réalité, on voit qu'il y a un vrai fossé. Ah ouais. Mais on voit que les opportunités de l'entrepreneuriat sont là et que, in fine, on peut dire que, en tout cas, quand on a rencontré ces personnes-là et qu'on voit leur réussite, on se dit que finalement, le jeu en vaut la chandelle, quoi. Et justement, je vous propose d'en continuer à parler de ce sujet ensemble dans un instant. D'abord, on va faire un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau. Shot to show you what that glove is like, Paul. Yeah, it's amazing to me. I mean, most pockets in a catcher's glove are pretty much solid leather. You see the long straps in there. And I've always told you, Michael, I used the trapeze model, which, as an outfielder was Willie Mays' glove.
on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de nos invités, Razid Radjabali, le directeur du Business Project College, et puis Éric Carré, cofondateur et trésorier de R2E, une association qui rapproche l'école et l'entreprise. Juste avant de reprendre nos discussions, on va laisser place à la chronique d'Alexandra De Villers, qui a une idée derrière la tech. Grande question qu'on aborde avec vous aujourd'hui, Alexandra. Comment préparer ces entretiens de motivation ? Mais oui, c'est une question absolument essentielle pour les lycéens, puisque là, à partir du mois d'avril, ils vont devoir passer des entretiens de motivation et ils ne savent pas comment s'y prendre, puisqu'on ne leur a pas vraiment appris à parler d'eux dans le système scolaire. Donc, c'est une question difficile. Effectivement. Pourquoi les écoles ont-elles de plus en plus recours au passage par l'oral dans leur processus de recrutement, Alexandra ? Alors, souvent, l'oral arrive vraiment à la fin du processus de recrutement. C'est-à-dire que les écoles ont validé que le jeune a le niveau académique pour intégrer l'école, mais ils veulent s'intéresser à la personnalité du jeune. Est-ce qu'il a sa place au sein de l'école ? Et bien sûr, ça nécessite d'en discuter avec lui. Mais j'imagine. Quelle est la forme des entretiens de motivation qu'ils vont devoir affronter ? Est-ce que c'est généralement plutôt le même format ? Alors, non. Aujourd'hui, les écoles innovent. On va dire qu'on retrouve l'entretien de motivation classique, ça à peu près partout. Et puis, elles aiment bien justement proposer des choses un petit peu différentes. Certaines écoles vont, par exemple, pour démarrer l'entretien, proposer une analyse de l'image. Alors, c'est assez original et ça, on l'a un peu partout, c'est-à-dire à la fois en école de commerce, à Sciences Po, en école d'ingénieur. L'idée, c'est de voir est-ce que le jeune est capable de parler de tout, de n'importe quelle image. C'est aussi un petit peu pour tester son ouverture. Il y a aussi d'autres formats, par exemple le pitch scientifique. Certaines écoles d'ingénieurs demandent aux jeunes de venir avec un sujet qu'il passionne, qu'il a un petit peu préparé et qui entraîne une discussion avec le jury. L'idée, c'est un petit peu de casser la glace. Ensuite, on va avoir bien sûr des entretiens en langue. Ça se fait en anglais toujours, parfois aussi en deuxième langue. Est-ce qu'il y a des entretiens collectifs aussi ? Mais oui, ça c'est la grande mode. Beaucoup d'écoles proposent un entretien collectif. Alors, il y a plusieurs formats. Vous pouvez avoir l'entretien collectif où l'école propose un sujet et c'est un débat entre les jeunes. Ils doivent après fournir une synthèse. Et puis vous avez même, on va dire, des entretiens collectifs un peu ludiques, avec des caplas, par exemple, avec des Lego. On leur demande de créer quelque chose ensemble. L'idée, c'est pas de jouer, bien sûr. L'idée, c'est de voir comment le jeune se comporte en groupe. Comment il va se positionner dans une équipe ? Est-ce qu'il va être capable de communiquer ? Est-ce qu'il va être un leader bienveillant ? Voilà. Et je trouve ça intéressant. Mais oui. Est-ce que vous avez justement des conseils à donner aux téléspectateurs qui nous regardent, notamment les jeunes, qui s'apprêtent à passer des entretiens ? Bien sûr. Le premier conseil que j'ai envie de leur donner, c'est préparez vos entretiens. C'est absolument impossible d'y arriver sans l'avoir travaillé. Ensuite, souvent on me demande et comment faire ? Qu'est-ce qu'il faut préparer ? Alors, un pitch, je crois que c'est la base. L'entretien va a priori démarrer par « présentez-vous ». Donc l'idée, c'est bien sûr de raconter qui on est, qu'est-ce qu'il y a dans sa vie, pourquoi on veut intégrer cette école, évidemment. Avoir bien réfléchi à sa motivation. Beaucoup de jeunes arrivent et ils ne savent pas vraiment pourquoi ils postulent ici. Je pense que c'est une grave erreur, il faut vraiment se demander. Réfléchir à sa personnalité, quelles sont mes compétences, quelles sont mes valeurs, quel est mon univers, quels sont aussi mes défauts. Et puis, bien se renseigner sur l'école. C'est essentiel. Quand vous allez arriver en entretien, il faut absolument montrer au jury que vous vous êtes intéressé à la maquette pédagogique de l'école. Vous n'êtes pas là par hasard parce qu'il y a de la lumière. Non. Vous êtes là parce que vous voulez rentrer dans cette école. Effectivement. Comment ça se termine un entretien généralement, Alexandra ? Alors en général, le jury va redonner la main au candidat en lui demandant « Est-ce que vous avez une question à nous poser ? Est-ce que vous voulez conclure ? Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ?» Alors beaucoup de jeunes répondent « Non ». Évidemment, grave erreur, on ne dit pas non, je n'ai rien à ajouter, évidemment. Donc ça se prépare comme le reste, hein. On réfléchit aux questions qu'on va pouvoir poser, on réfléchit au sujet qu'on a envie d'aborder. Une petite chose peut-être à penser, c'est qu'est-ce que vous allez apporter à l'école ? Sachez que l'école, bien sûr, enfin vous voulez rentrer dans l'école, mais l'école veut aussi recruter des jeunes qui vont être capables de s'impliquer dans la vie de l'école. Donc ça se réfléchit et puis ça peut être une belle façon de terminer son entretien. Le pitch, justement, Razid, est-ce que ça fait partie, non seulement Alexandra nous en parlait pour l'entrée dans les grandes écoles, dans les études supérieures, en tout cas, est-ce que vous aussi, ça fait partie, on l'imagine, des compétences clés, compétences orales que vous enseignez à vos élèves ? Alors,
Exactement, le pitch est hyper important. Donc, lorsque nous faisons les entretiens d'admission et de motivation, effectivement, moi, ce que j'aime bien faire, c'est demander en fait à l'étudiant qui a un projet entrepreneurial de, comme ça, spontanément, je lui dis pitch-moi ton projet. Ouais. Et généralement, c'est plus ou moins bien fait. Mais nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est la motivation. Et après, nous, on est là aussi, justement, pour lui apprendre de quelle manière pitcher, quelle posture avoir et comment pitcher son projet. Donc, et on aime bien aussi faire la vidéo de l'avant-après. Et ça nous fait souvent rigoler parce que l'avant est souvent catastrophique, mais on en sourit à la fin. Et quand on voit l'évolution de l'après, finalement, ça rend l'élève super heureux et confiant et fier de lui, quoi. Constater les progrès. Merci Exactement. beaucoup, en tout cas, Alexandra, pour cette chronique. Et puis qu'on continue à parler de ce sujet-là ensemble dans la deuxième partie du talk. On continue d'en parler avec nos invités, Razid Rajabali, le directeur du Business Project College, je vais y arriver, et Éric Carré, cofondateur et trésorier de R2E. Éric, on va continuer avec vous. La mixité tarde à s'imposer dans l'entrepreneuriat, c'est toujours le vaste sujet, on en parle régulièrement ici. Entrepreneuriat qui se prive en retour d'un immense vivier de talents, c'est pas moi qui le dis, c'est ce que disait Philippe Ayal, président fondateur dont vous parliez il y a quelques minutes, de l'association 100 000 entrepreneurs. Est-ce que vous partagez son avis? Est-ce que c'est aussi ce que vous constatez sur le terrain avec R2E? Alors, c'est ce que nous constatons en certains endroits. Et pourtant, et dans d'autres, on voit bien comment il y a parmi les jeunes filles, les jeunes femmes, une véritable appétence pour l'entrepreneuriat et de véritable qualité. Dans mon dernier livre de l'économie financière vers l'entrepreneuriat social, j'ai mis en lumière des entrepreneurs sociaux. J'ai une pensée pour Koumba Diarra qui a créé Tahamala, c'est du miel équitable, voilà. Et aujourd'hui, le miel est présent à la table du Ritz quand même. Ah oui. Voilà, Nour Borghi pour Nour Essence. C'est la figue de Barbarie, à partir de figue de Barbarie, avec justement des gens qui travaillent au Maroc pour le récupérer. Donc il existe de véritables beaux projets portés par des jeunes femmes. Et dans ce cadre-là, je pense qu'il y a un vrai champ. Néanmoins, il y a des barrières, et ces barrières que nous retrouvons, on les retrouve, ce sont les mêmes barrières que pour faire entrer des jeunes filles en école d'ingénieur. Et donc, dès qu'il y a une barrière qui est une sorte de barrière technologique ou de maîtrise d'un savoir-faire technologique, je dirais une sorte de hard skill, là, on voit qu'il y a une sorte de sélection qui s'opère. Mais pour autant, sur les champs sociaux, sur les champs de l'aide à la personne, sur les champs de l'innovation culturelle, de l'innovation à la formation, il y a tout un champ dans lequel les femmes sont très très présentes. Et voilà, et c'est là que l'on doit continuer à travailler. Et c'est là où, effectivement, vous les accompagnez, notamment sur les soft skills. On va en revenir dans un instant. Razid, je voudrais vous partager cette même question. Est-ce que vous aussi, vous recevez autant de femmes, de jeunes filles dans vos formations que de garçons ? Alors écoutez, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez tout à l'heure. On a de plus en plus de femmes aujourd'hui qui souhaitent entreprendre. Et sachez que nous, à l'école, pour nous, cette partie-là est très importante pour nous, de donner en fait la chance à tous. Et ça fait partie des valeurs que nous prônons. Au-delà de l'école, moi, je suis un entrepreneur et je possède une chaîne de restauration. Et dans cette chaîne de restauration, tous mes directeurs sont des directrices. Donc voilà. C'est un hasard, c'est un choix, écoutez, c'est pas forcément un choix, mais ça répond à la question de dire qu'aujourd'hui, les postes à responsabilité, les femmes le prennent de plus en plus. Et dans le processus que je propose, j'ouvre mes capitaux à tous mes directeurs pour entreprendre derrière et récupérer ou créer de nouveaux points de vente. Et il s'avère que ce ne sont que des femmes qui travaillent avec moi dans cette partie de mon entrepreneuriat. Vous parliez aussi lever les barrières. Vous avez créé, vous me disiez en préparant cette interview, un campus numérique pour donner accès à l'entrepreneuriat au plus grand nombre, c'est ça? Tout à fait. Objectif. Tout à fait. On a beaucoup de personnes qui viennent à nous du monde entier. Et en fait, on se rend compte que cette demande, elle n'est pas cantonnée que sur la France. Et du coup, nous avons préparé pour l'année prochaine un Business Project College en campus numérique pour donner l'opportunité à tous les étudiants du monde entier de pouvoir bénéficier de notre formation.
Éric, est-ce que vous diriez que l'entrepreneuriat, c'est un remède au chômage des jeunes aujourd'hui ? C'est un remède au chômage des jeunes. Et pour rebondir sur ce qui a été dit sur la notion de pitch, en fait, vous avez aussi la barrière de l'écrit. Et du coup, l'oral est une belle façon de dépasser cette notion de l'écrit. Et donc, justement, pour ces jeunes qui peut-être rencontrent ces difficultés, l'entrepreneuriat est un vrai remède au chômage, et aussi à la territorialité des choses. Parce que, évidemment, nous sommes dans un studio parisien, mais ça concerne toute la France, avec toutes ses diversités, sa territorialité, sa ruralité. Et il y a de véritables entrepreneuriats dans le monde rural. Sur des sujets, sur des sujets de location de matériel, sur des sujets très techniques, les coopératives. Et donc voilà, là on est en plein dans l'économie sociale et solidaire, et donc dans le participatif, et donc dans l'inclusion. Et c'est vraiment ça qui apportera qui amènera des solutions au chômage des jeunes. Vous les aidez aussi, ces enseignants et ces élèves, par le biais de Soft Skills. Vous organisez chaque année des concours. Vous avez commencé à nous en parler, mais j'aimerais bien que vous nous présentiez un petit peu tout ça, parce que l'entrepreneuriat, c'est aussi des hard skills. On en a parlé ensemble, tous les trois, sur le plateau, mais aussi et surtout des soft skills, des valeurs que vous leur transmettez en classe et en entreprise. C'est tout à fait ça. On a 3 concours. On a 3 concours. Le premier concours, c'est le parcours entreprendre. Donc en fait, là, ce sont pour les classes de seconde. Et l'idée, c'est que cette démarche d'entrepreneuriat soit faite en groupe. Vous parliez tout à l'heure justement de ces entretiens collectifs. Entretiens collectifs. Merci. Et donc c'est vraiment ça l'idée. C'est entreprendre en groupe. Et ça devient un objectif pédagogique, c'est un objet pédagogique. Et à la fin, ça va donner quelque chose, la création d'une association ou d'une entreprise, parfois d'un produit qui est vraiment réellement vendu. J'ai une pensée pour cette classe qui avait fait des éléments pour nettoyer les téléphones portables. Eh bien, en fait, tous les enseignants de l'école ont acheté pour eux et pour leur famille. C'est génial. Donc ils avaient déjà vendu une trentaine, une quarantaine voilà. Donc ils avaient une caisse, ils avaient de l'argent, ils avaient la gestion, vous parliez de gestion, donc quelque chose de très pratico-pratique. Donc ça, c'est le premier sur le parcours entreprendre. Ensuite, après, nous avons fait pour la voie professionnelle le concours du chef-d'œuvre entrepreneurial. Là, il y a un chef-d'œuvre à réaliser. On est dans le monde de la voie pro. Il y a quelque chose qui doit être produit en tant que tel. Et alors, ça peut être quelque chose de réel, de physique. Ça peut être aussi un service. Mais ils doivent savoir l'expliquer. Et alors, pour le premier, c'est déjà plus de 2500 élèves qui ont participé. C'est 120 établissements avec des enseignants, ils se sont mobilisés. Parfois, c'est la classe un peu pilote. Enfin, les autres enseignants étaient là pour encadrer. Et là, nous allons lancer un concours pour les collégiens. Devinez le titre, je pitch mon métier. Je pitch un métier. Alexandra, je pitch un métier. Le but, c'est pas mon métier, c'est je pitch un métier. Ouais. Et c'est justement pour leur permettre de prendre du recul. C'est pas parce que ce sera nécessairement le mien, mais là, je viens en pitcher un, je le comprends, et puis voilà, je verrai bien comment je me positionne par rapport à ça. Razid, est-ce que vous diriez que tout le monde peut se lancer dans l'entrepreneuriat ? Je pense que oui. Ouais. Je pense que oui. Et pour rejoindre un petit peu ce que vous disiez, nous proposons également à l'école, on appelle ça la semaine de temps fort. Alors la semaine de temps fort, c'est quoi ? Nous mélangeons en fait les étudiants de différentes écoles. Donc nous qui sommes dans le domaine de l'entrepreneuriat et du management, nous avons également des étudiants qui vont être du secteur bancaire et dans le domaine du digital. On les rassemble et pendant une semaine, on crée des groupes. Et chaque groupe, en fait, va défendre son projet. Et le vendredi, donc chaque groupe présente son projet et le gagnant combat contre les autres villes de la France, du groupe. Et ça rejoint un petit peu ce que vous proposez. Et je trouve que ça, en termes de créativité, je trouve ça hyper important pour nos jeunes. Donc par niveau, on aura soit créer ton produit, ou création d'un site web, ou création d'une entreprise. Et ensuite, de là, généralement,
les gagnants souhaitent toujours concrétiser leur projet dans la vie réelle. Ben oui, et c'est ce qu'on leur souhaite. De toute façon, de vos deux initiatives, c'est tout ce qu'on leur souhaite. L'entrepreneuriat, mesdames et messieurs, change des vies. Et je crois qu'on est plusieurs sur le plateau à dire qu'on en est la preuve et qu'on peut en témoigner. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Razid Rajabali, directeur du Business Project College. Je dis juste que là, ça y est, les candidatures sont ouvertes pour la prochaine promotion. Voilà, n'hésitez pas à candidater. Merveilleux. Éric Carré, cofondateur et trésorier de R2E, cette association qui rapproche le monde, oui, bien sûr, de l'école et de l'entreprise. Merci à vous, Alexandra, pour cette chronique aussi. Le pitch, c'est important. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis, nous on se retrouve dès demain, 12h30 sur School TV. Bonne journée.